On a tous connu un ami avec qui on a partagé douleur, peine, amour, joie, bonne humeur, même un rêve parfois. Cette personne-là, on le côtoie et on le connaît depuis pratiquement tout petit. Et jusqu'à maintenant, pour certains ça peut faire 40 ans, pour d'autres 10 ans ou 15 ans. Mais même s'il y a un temps qui est passé et que vous vous êtes pas parlé pendant, je ne sais pas, peut-être 2 ans ou 6 mois, mais malgré la distance et le temps qui passe avant que vous vous recroisiez, lorsque vous le voyez à nouveau, ben, vous êtes heureux. Ouais, ouais. C'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler, comme vous l'avez bien compris, de l'origine de mes rêves, de l'origine de mon engouement à créer ce livre, ce projet. Salut à tous, c'est Serkan, I'm Serkanil. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va rentrer dans un sujet qui m'est personnel, hein, honnêtement, mais je vais le partager avec vous. J'avais pratiquement 10 ans quand j'ai rencontré un ami, mon cousin. À ce moment-là, je savais même pas que c'était mon cousin. On se voyait pratiquement toutes les semaines. Je sais pas pourquoi. On se disait que nos parents s'adoraient, donc c'est pour ça qu'on se voit. Mais à chaque fois qu'on se voyait, ben, on faisait des conneries pas possibles. Bon, on a chacun des frères. Moi, trois. Lui, il a des frères et sœurs, dont deux frères et deux sœurs. Et à chaque fois qu'on se voyait, c'était une aventure. On fouillait les caves, les garages, les souvenirs de nos parents, et on tombait sur des antiquités. Et un jour, bah, avec mon cousin, on tombe sur des illustrations de mon père. Il dessinait beaucoup. Il adorait dessiner. C'était un truc de fou. Il dessinait notamment beaucoup de comics, des portraits de soldats avec qui il a fait l'armée, de ses neveux, bah, de mes cousins du coup. Mais surtout des comics. Il aimait bien le fauve dans X-Men, Wolverine, Captain America. Bref. Et franchement, moi, quand j'ai découvert ces dessins, surtout les illustrations de personnages fictifs, avec mon cousin, on s'est dit waouh. Bon, déjà, on dessinait un peu. On s'inventait des histoires. Avant d'en arriver là, oui, on s'inventait déjà des histoires. On faisait des sortes de roleplay. Moi, j'étais un tigre géant avec des pouvoirs mystiques. Lui, c'était un chasseur. Bref, on se faisait des petits films comme ça. Mais lorsqu'on est tombé sur ces illustrations, on a fait waouh. Regardez. Bon, imaginez 10 ans, tu tombes sur une illustration comme ça. Bon, là, c'est un comics. Mon père, il en avait du coup. Hein, il avait des comics. On est tombé bien après sur les comics qu'il avait. Mais ouais, tu tombes sur une page comme ça et tu te dis, c'est quoi cette dinguerie? Bon, on n'avait pas trop d'ordinateur, etc. Si, on en avait, mais bref, on n'avait pas trop d'autorisation de rentrer dessus, mais bref, on s'en fout de tout ça, mais ouais, mais 8 ans, 10 ans, quand on tombe sur ça, on se dit purée, mais ouais, c'est ça qu'on veut faire. Ah, logique de quoi? Qu'est-ce qu'il dit? De quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire, honnêtement? Ah bah, on veut dessiner. On veut juste dessiner. On s'est mis à dessiner après ça. À partir de nos 10 ans, c'était la débandade. Euh, bon, on s'est perdu de vue.
Il a déménagé lui de son côté, très loin, très très loin, dans un autre pays même. Mais le sujet n'est pas là. Là, on va parler de ce que j'ai fait moi derrière ça. Donc j'ai dessiné, ouais. J'ai inventé un univers. Il y avait Twitter à un moment, ce qui était bien connu pour ça. Des jeunes dessinateurs français qui créaient leur propre manga. On a créé une communauté autour de ça. On a fait un journal Weekly Shonen Jump version française sur Twitter. Et ouais, on partageait nos créations. Je sais pas si j'ai envie de vous montrer. Vous savez quoi, c'est pas grave. Je suis pas très fier. Enfin, c'est personnel. Bref, on s'en fout. C'est pas grave. Ça s'appelait Manga Draft. Voilà. Donc c'était sur ce site. On partageait pas mal de choses. J'ai oublié les mangas de mes potes. Si, il y a Rage. Créé par Studio Légende. Oh, il y a 2 ans. Ok, bon, il a arrêté. Karel, il s'appelait, ouais, c'est ça. Là, c'est l'un de mes potes qui faisait ça. Enfin, pote. Connaissance plutôt. Je dirais pas qu'on est potes, mais bon. Bref. Mais moi, ce que j'avais fait, c'était ça. Alors, ça s'appelait. Le premier que j'ai posté, ça s'appelait Mashima. Ah oui, ça existe toujours. Serkan Yilmaz. Voilà, j'ai montré un, c'est ici. Vous avez mon nom ici, Serkan Yilmaz. Il y avait 6100 vues quand même, hein. 372 j'aime. Exceptionnel. Puis, ouais. Attendez, je vais changer de. Voilà. Ok, nickel. Alors vous allez mieux comprendre. J'avais sorti 3 chapitres. Non, ça n'a rien à voir. Si, c'est ça, ouais. 3 chapitres. Bon, je vais vous montrer un peu, hein. C'est un truc, hein. Ah, ça va, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ces illustrations. Ouh là là. Bref, j'ai pas envie de vous expliquer l'histoire, c'est long, je me rappelle même pas honnêtement. Pourquoi ça me sorti. Mais ouais, pour pas tarder, voilà. Je dessinais énormément. Donc ça c'est il y a 6 ans. Hein. Donc là j'en ai 25. J'avais 19 ans. Quand même. Bon, entre temps j'ai fait pas mal d'autres illustrations. Mais ça c'était au moment où je dessinais le plus. Je commençais à accomplir mon rêve, entre guillemets. Ça, il y a 5 ans, hein. Beaucoup plus récent. Là, j'avais 20 ans, du coup. Origine. Un peu plus travaillé. Là, c'est quand j'ai eu ma première tablette graphique. Mais quand je l'ai eu, bah, je suis direct passé à l'iPad. Pourquoi ça fait quitter? Ok, oh, c'est chiant ça. Ouais, voilà. J'ai eu ma première tablette graphique avec ça. Bon, là, c'est beaucoup plus travaillé. Pas un goût. Ok. Titan réputé pour sa réputation. Allez. Titan réputé pour sa séparation naturelle entre terre dite interdite et étendue de forêt habitée. Hop. Par une douzaine d'espèces nommées titaniens, partageant à eux 12 une seule et même source d'eau, celle-ci étant l'origine d'innombrables temps de guerre et de misère en tout genre. Découvrez les mystères et le destin tragique de Titan en suivant les mésaventures du fils adoptif du chef du clan des humains, Eden. Ah là, bah, de l'imagination.
Donc ouais, là j'étais censé me décider. Ah, vous me connaissez avec le bonnet, les lunettes et tout. Wesh, moi c'est Serkan, merci de lire mon œuvre. PS Pangu, se lit de la droite à la gauche. Un, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Bref. Bon, voilà. Mais c'était une claque. En fait, je suis revenu à la réalité un peu. Pourquoi, vous allez me dire. C'était long. Il y avait une communauté sur Twitter. Je prenais trop de temps à sortir un chapitre personnellement. Et entre ce que tu imagines et ce que tu fais en dessin, t'es très limité. Tu vois, bon, vous voyez, ça va. Honnêtement, ça va. Pour quelqu'un de 20 ans, pour moi, hein, pour quelqu'un de 20 ans, c'est très bien comme qualité. Mais il y avait des cracks. Honnêtement, il y en avait des cracks. Alors là, comme ça, je pourrais pas vous dire qui, mais des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, mais ils avaient un niveau stratosphérique dans le dessin. Et toi, qui a un rêve d'enfant un peu mystifié, tu te crois dans un shonen, parce qu'on a toujours regardé des animés, des comics, et toi, au fond de toi, bah, tu te dis si, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. T'as consacré beaucoup de temps de ta vie sur ça, et au final, tu te rends compte que ben, ça valait pas le coup. Très peu de retours. Le peu de retours qu'il y avait, c'était beaucoup plus de critiques négatives que positives. Ça te fait baisser les bras. Après, il y a une autre raison pour laquelle j'ai arrêté, mais je pense que c'est l'une des plus grosses raisons qui m'a poussé à arrêter le dessin. J'étais beaucoup plus démotivé à dessiner que vouloir dessiner. Bref, vous avez compris. Au final, après, pendant 2 ans, je me suis cherché. Après mes 20 ans, enfin 21 ans, 22 ans, quoi, je me suis cherché. Entre-temps, ma vie personnelle a évolué. Mais au fond, moi, j'étais frustré. Ah, j'étais beaucoup trop frustré. Il y a un truc au fond de moi que je voulais faire. J'ai tout. J'ai pas su faire l'impasse de ces mangas non accomplis. Parce que bon, voilà, ils sont là. Hein. Pangu, Mashima, ils sont là, je les ai faits, je les ai sortis, mais je ne suis pas venu à bout. Et ça frustre, hein, ça frustre là. Entre temps, bah, je redécouvre le cinéma. Parce que oui, j'en parle pas. Mais très grand passionné de cinéma, je regardais beaucoup de films. J'ai re-regardé des films que j'ai regardés, j'ai redécouvert des univers que je kiffais quand j'étais petit. Je prendrai le temps d'en parler dans une autre vidéo de ça. Puis, j'ai encore une frustration. Je me dis, mais putain, il y a des œuvres qui me cassent les couilles. Pourquoi Pourquoi ils font pas ça au lieu de ça? Ils auraient dû faire comme ça. Ils sont cons, pourquoi ils terminent pas l'œuvre? Bah, surtout, bah, écoutez, un très gros titre, One Piece. On est au 1164e chapitre. Ça fait 10 chapitres seulement que Oda décide à expliquer son putain de lore. Waouh! Et il explique son lore à travers un flashback. Chapeau. Chapeau. Les personnages n'évoluent pas. Enfin, il y en a certains, ils sont très bien comme ils sont, mais d'autres, inutiles, frérot. Bref.
pourquoi voilà pourquoi j'avais une frustration. Oh là, on est en 2023, 2024. J'ai retenté le coup. J'ai retenté de dessiner. J'ai pas d'illustration. J'ai tout supprimé honnêtement, j'ai plus aucune trace de mes dessins. Mais il y a un projet que j'ai voulu nommer Alcadre. Le personnage principal se nomme Khan. Son père, un ancien flic, héros mort tragiquement. J'ai aucun lore, je sais pas pourquoi il est mort. Il a une petite amie, et enfin, pas tout de suite au début, mais en gros, il a une fille à qui il va tomber amoureux en la sauvant au début, tu vois. C'est un peu shonen, manga, gang, etc. Je voulais faire des combats et tout. Ouais. Sauf que je commence, j'arrête, je reprends, j'arrête. Au final, le premier chapitre, je l'ai même pas terminé. J'ai que des brouillons. J'avais tous les brouillons, hein. J'avais tout fini. J'avais écrit les scénarios. Mais flemme. Flemme. J'aime pas dessiner en fait. Ça me saoule. Ah, ça. Oh, c'est lassant. T'es limité parce que toi, tu imagines une chose, t'arrives pas à la représenter. Du coup, tu te mets à copier des styles de manga qui existent. Tu cherches des références. Mais tu mets trop de temps. Imaginez pour une page, des moments où je mettais 4 jours. Juste à trouver les pauses. 4 jours pour trouver les pauses. Oh frérot. Ça m'intéresse pas. Je suis trop impatient et j'ai trop envie d'avoir le résultat tout de suite. Donc encore une fois une pause. Je me suis coupé de tout ça. Après on arrive à début 2024. Ma vie a beaucoup changé entre temps encore. Je vous dirai pas comment, mais ça fait du bien mentalement. Et le moral en vrai, ça y joue beaucoup dans les créations. C'est là que je me suis mis à écrire. Juste écrire. J'écrivais. J'ai dit putain mais je kiffe. Ah ouais, je kiffe. J'ai repris un peu l'aventure de Cannes que j'ai retravaillé. En même temps, je regardais des documents sur Saint-Étienne et la vie de Saint-Étienne, comment elle était avant. Ce qu'il faut savoir, mon père est natif, enfin, il est natif de Turquie et il a grandi ici à Saint-Étienne dès son plus jeune âge, je crois, c'est 6 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et avec ses frères, ils ont vécu beaucoup d'aventures à la muraille de Chine, qui a été détruite en 2001 à Saint-Étienne. Une époque où les gens ils se respectaient, il y avait des règlements de compte, il y avait beaucoup de quartiers rivaux à Saint-Étienne, notamment un qui s'appelait la Dame Blanche, ça existe toujours, hein, et la muraille de Chine, en chevet maintenant. C'est toujours des quartiers rivaux, mais bon, c'est plus comme avant. Avant, c'était vraiment des trucs où ça volait des armes à la manufacture de France. C'était très connu à Saint-Etienne, c'était un monument qui sponsorisait même l'équipe de la SSE de l'époque. Ouais bon, il y avait des choses du genre et moi ça m'a inspiré. Donc j'ai centré mon écrit autour de ça et j'ai kiffé honnêtement et c'est parti tout seul. Et voilà pourquoi j'en suis là. Je suis là à écrire un livre sur les caplanes de la muraille, donc un lieu inspiré énormément de l'histoire de Saint-Étienne. Il y a des lores, des références, et tout ça, ce sera expliqué. Ouais, ce sera expliqué. J'ai parlé d'énormément de choses.
mes inspirations, de ce que j'ai fait. Mais je rentrerai beaucoup plus en détail. Là, c'était un peu flou, j'avoue, c'était brouillon. Mais ouais, je vais vous montrer c'est comment la muraille de Chine. Muraille de Chine, Saint-Étienne. Voilà. Ah, c'était ça. Imaginez. Ouais, voilà. Vous allez mieux le voir là. Putain. Ah, voilà, continuez sans accepter. Ouais, cette route là. Oh, mais c'est énorme comme bâtiment. Voilà, c'était quand ça commence à être détruit. Je crois que c'est en 2001 là. Bon, maintenant là, il y a le CHPL, un hôpital à la place, mais bon. C'était un bâtiment qui se voyait de très très loin. Moi, je l'ai pas connu. Mais quand on voit les vidéos, c'est impressionnant. Bref, c'est pas grave. Là, je m'éparpille. Euh, je m'éparpille un peu trop. Côté. J'aurai le temps de vous parler de tout ça plus tard. Peut-être dans la prochaine vidéo. Mais je tenais à parler de mes motivations, de ce qui m'a emmené à écrire mon propre livre et de ce que je comptais en faire après. Voilà. Pour l'instant, c'est un livre. J'en suis au chapitre 40 donc maintenant. Et je vous avoue que c'est beaucoup plus simple pour moi d'écrire parce que je me contente que du scénario. Et plus tard, j'ai envie de faire évoluer cette œuvre et pas me contenter seulement d'un livre, mais j'ai envie d'en faire une adaptation cinématographique. Parce que comme je vous l'ai dit, j'adore les films, les séries. Mais là, c'est encore du travail, bien sûr. Mais je vais kiffer parce que je vais dépendre que de mon équipement, pas de ce que je peux produire moi manuellement. Et ouais, je suis motivé. J'en parlerai un peu mieux aussi, ça. Il y aura aussi peut-être un jeu vidéo. D'un événement complémentaire à mon histoire, à mon œuvre. Bref. Je suis content de vous avoir partagé ces informations. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. C'était Serkan, alias Aim Serkanil. Peace et à la prochaine pour de nouvelles aventures.